Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, j'en fais rarement parce que je n'arrive pas à trouver. Ce sont des vidéos tag. Je ne sais pas quand est-ce que vous me taguez là quand je suis sur mon téléphone portable. Enfin bon, je suis une quiche totale. Donc là, j'ai retrouvé 2 tags sûrs. Voilà, que je dois vous faire. Et il y en a un troisième qui tourne pour lequel je n'ai pas été taguée, mais je pense que je vais vous le faire aussi. Donc, vous allez voir des petites vidéos tag. Voilà. On va travailler sur cette toile-ci. Je vous avais laissé, si vous vous souvenez, le choix entre 2 toiles. Vous m'aviez choisi cette toile-ci, cette jolie petite poupée avec... ces pingouins, enfin, c'est la sirène avec ses pingouins. Donc voilà, j'ai avancé et je ferai comme j'avais dit, dès que j'aurai presque fini, je vous mettrai l'unboxing de 2 autres toiles et je vous laisserai choisir la toile que vous souhaitez me voir faire après celle-ci. Alors aujourd'hui, le tag. C'est le tag la tournée du DP numéro 7 créé par Charlotte Coloris et j'ai été taguée par des toiles qui brillent, donc je vous mettrai les informations dans la barre de description. Je vous mettrai les questions également dans la barre de description. Et je verrai, je pense au dernier moment, qui je vais taguer. Je vais voir en cours de vidéo si je le sais ou pas, si je l'indiquerai après. Voilà, je ne sais pas encore qui je vais taguer. Je vais essayer de pas taguer les mêmes, hein, sinon c'est pas drôle. Mais bon, je pense que si vous avez déjà été tagué, vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Je ne sais pas forcément les copinettes qui ont été taguées pour la tournée du DP numéro 7. Donc j'ai préparé ma petite case. Je vais... Voilà, je vais vous mettre un petit peu comme ça. Hop, on va dire que c'est bon. On va commencer... Hop. On va laisser ça comme ça. Et on va commencer par la question numéro 1. Quelles sont les boutiques que vous aimeriez tester? Question de Chérinette. Alors, des boutiques que j'aimerais tester, bah, ce sont des grandes compagnies. Mais voilà, je n'ai pas les sous-sous qui suivent pour mettre... 50, 60, 70 € dans une seule toile. Moi, psychologiquement, c'est vrai que j'ai du mal pour ce prix-là. Je peux en avoir 5, 6. Donc, bon, un jour, je testerai, c'est sûr. La première que j'aimerais tester, c'est Oralois. Alors, j'ai trouvé, parce que vous avez vu mes unboxings, j'ai trouvé une toile d'épée que j'ai achetée sur Vinted, que j'ai eu à un très très bon prix. Et idem, une toile point de croix que j'ai également eu sur Vinted. Donc je vais pouvoir les tester, mais j'aimerais bien, voilà, acheter des toiles à proprement parler sur leur site en direct. Donc ça se fera un jour, c'est sûr. Donc voilà, principalement cette compagnie-là. Après Ania DP aussi, j'ai vu des très belles toiles passer. Tout ce qui est DAC, pas forcément. Pour l'instant, ça me tente pas. Donc voilà les 2 que j'aimerais tester en priorité. Mais surtout Oralois.
Donc voilà pour cette première question. Ensuite, question numéro 2. Recommande un livre coup de cœur. La question a été posée par Céline Diamante et c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Un livre coup de cœur. Alors, je lis beaucoup, un petit peu moins en ce moment, mais c'est vrai que je suis une grande lectrice. Alors, je lis principalement, personnellement, tout ce qui est enquête policière et j'adore tout ce qui est cozy mystery parce que bah, on se fend la poire en même temps. Donc voilà, et sinon, j'aime bien tout ce qui est un petit peu plus hot, n'est-il pas ? Comme lecture, donc un livre coup de cœur. J'ai pas vraiment de livre coup de cœur parce que je lis beaucoup de choses. Donc je réfléchis, mais j'ai pas vraiment de livre coup de cœur. Ce sera plus des séries que j'aime bien, notamment en cozy mystery, tout ce qui est Agatha Raisin, la série où c'est drôle, je me fends la poire. Après voilà, il y a plein de livres de ce genre que j'aime beaucoup, mais pas de livres coup de cœur à proprement parler actuellement. Question numéro 3 que je dirai après. Je vais déjà mettre mes petits diamants parce qu'à ce rythme-là, je vais pas avancer. Tiens, d'ailleurs, j'ai loupé du 7 là dans la tête du petit pingouin. Comme quoi, je fais pas attention, comme d'habitude. C'est pas grave, je reprendrai après. Pour info, cette toile, elle se fait toute seule. C'est une tuerie. Je l'adore. Donc voilà, ça c'est des toiles que j'avais achetées. Où? Mince. J'ai le nom sur le bout de la langue. Non, c'est pas grave, je vous remettrai le lien si vous voulez de cette toile. Et puis j'en ai vu, je sais que c'est une artiste, voilà, notamment qui était sur Oraloa qui est toujours, mais voilà, bah, c'est pareil. Hein. C'est des toiles que voilà que j'adore, mais voilà le prix. Donc je m'excuse, je suis une mauvaise élève, mais je sais que je ne suis pas la seule. Et j'en ai vu d'autres sur AliExpress et j'en achèterai des nouvelles sur AliExpress. Voilà. Mauvais point. Fouettez-moi si vous voulez. Mais bon, je sais que je ne suis pas toute seule. Et puis chacun fait comme il veut avec son budget, comme qui dirait. Donc voilà. Si ça ne plaît pas, eh ben, passez votre chemin. Alors, petit aparté. Question numéro 3. Avez-vous craqué pour le Pixel Hobby? Allez-vous en accrocher sur le mur? Question de Kikou 0803. Alors, idem, je n'ai pas craqué pour le Pixel Hobby parce que quand je vois les prix, waouh, ça fait mal aux fesses, comme qui dirait. Par contre, je trouve ça magnifique. Super, super beau. Voilà, il y a des illustrations de ouf, mais quand je vois c'est les 9 plaques, parce que quitte à faire, autant prendre les 9 plaques, au moins l'image est sublime. C'est combien? 130, 140 euros? Bah non. Donc pour l'instant, je ne suis pas prête de tester, même si j'en ai très envie. Mais non, j'ai pas le budget pour tester cette... pour avoir ce loisir créatif là, malheureusement pour moi. Mais effectivement, je rêve de tester, ça c'est sûr. Mais c'est pas prêt d'arriver.
Alors, numéro 4. Est-ce que vous aimez faire des objets en diamant painting? Question posée par Diamant et Strass. Alors, les objets, oui, j'aime bien. J'ai fait des marque-pages, d'ailleurs, dont je me sers. Dont ma fille se sert aussi. Ma maman, parce que je lui en ai offert. En objet, j'ai fait une fois aussi les dessous de verre, ça, que j'ai offert à ma belle-maman. Je l'ai fait une fois. Et ce que j'aimerais bien tester, que je n'ai pas encore fait, c'est les décors là que vous avez sur une plaque de plexi. Et après, vous mettez sur un socle. Ça, j'ai pas encore fait. Il y a des jolies choses comme les papillons, etc. Donc ça, j'aimerais bien tester. Voilà, mais j'aime bien les petits objets en DP. Ça change des grandes toiles. Au moins, voilà, c'est vite terminé. On est quand même satisfait d'avoir fini quelque chose. Donc oui, moi les objets d'épée, j'aime beaucoup. Ensuite, numéro 5, quel artiste de chez DAC préférez-vous? Question de fil en aiguille. Alors, comme je vous ai dit, moi les grandes compagnies, je n'ai pas de toile. DAC, je n'ai pas de toile et c'est pas forcément une compagnie que... Voilà, si l'occasion se présente, je testerai, mais sinon, non. Donc, du coup, je ne connais pas les artistes de cette compagnie. Alors, numéro 6. Quel est votre livre préféré sur cette année? Question de Kimiline. Alors, ça va plutôt être une série. Une série que j'ai depuis des années avec les milliers de livres que je possède. La série était chez ma maman et je l'ai récupérée là fin août. C'est une série de Julia Quinn qui est sortie il y a une quinzaine d'années et dont la série a été adaptée sur Netflix. Pourquoi je l'ai repris de chez ma maman? Tout simplement parce que la série, j'ai dévoré la série, j'ai adoré. Et c'est donc, je pense que vous connaissez, hein, qui n'en a pas entendu parler, donc de Julia Quinn, c'est la chronique des Bridgerton. Donc voilà, ils l'ont adapté en série, donc il y a 3 saisons et j'ai pas lâché, j'ai vraiment adoré. Et j'ai regardé aussi La Reine Charlotte d'ailleurs. Et je vous dis, ce sont des livres que ça fait voilà 15 ans, 20 ans que la série est sortie, que j'avais déjà acheté. Mais que je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais lu. Donc là, je suis dessus. Donc je vais dire, voilà, gros coup de cœur pour cette série de livres cette année. Numéro 7. Si vous deviez garder une seule compagnie de DP, laquelle serait-ce? Question de l'univers de Letty. Sachant que moi, j'achète chez des petites boutiques, sur AliExpress, etc., Temu, Shine. Non, je ne garderai pas une seule compagnie ou une seule boutique. Voilà, moi, j'aime bien acheter dans toutes les boutiques. On n'a pas forcément toujours les mêmes toiles dans telle ou telle boutique. Donc, non, moi, je n'aurai pas une seule compagnie ou une seule boutique. Voilà, moi, j'achète partout. Et je continuerai à acheter partout. Alors, numéro 8. Hop, je mets en même temps. Et j'ai dit que j'avais du numéro 7 de la bouille de mon petit pagouinou que j'avais loupé tout à l'heure.
Numéro 8. Vous êtes plutôt team rond ou carré et pourquoi? Question les loisirs de Sam. Alors, j'ai commencé le DP, je n'avais que des diamants ronds. Donc à la base, je suis plutôt team rond. Et depuis peu de temps, je me suis mis au carré. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à apprivoiser parce que ça a vraiment rien à voir. J'avoue que j'aime beaucoup le rendu. Je commence à m'y faire. Parce que je trouve que le rond, on va beaucoup plus vite à poser les diamants. Enfin, moi, c'est mon impression, c'est mon ressenti. Donc, j'ai toujours ma préférence pour les ronds. Mais c'est vrai que j'apprécie de plus en plus le carré. Alors, sur ce genre de toile, sur cette série, je pense que je ferai moitié-moitié quand j'achèterai une ronde, une carrée, etc. pour avoir un petit peu de tout. Pour l'instant, c'est ma première toile que je commence dans cette série, donc c'est une ronde. J'espère que la prochaine, ce sera une carrée. Comme ça, voilà, pour avoir un petit peu le rendu. Mais voilà, à la base, je suis plutôt rond, mais le carré me dérange de moins en moins et j'apprécie d'en faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L. Question numéro 9. La plus grande taille de DP. Je lis en même temps que je mets ça. Évitez de faire des bêtises. Que vous avez faite ou que vous faites. Question de passion hobby. Alors, comme vous le savez, avant, je faisais tout ce qui était 30 par 40. Et maintenant, je suis passée au 40 par 50. Parce que vraiment, le rendu, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup moins de petites toiles maintenant. Et j'achète pratiquement plus de petites toiles. Ça va être des 40 par 50. Et celle de chez Action, c'est des 40 par 60. Donc, pour l'instant, ce sont les tailles les plus grandes que j'ai faites. Voilà, 40 par 50 ou 40 par 60. Alors, je sais que celle d'Oraloa que j'ai, que je dois faire, elle est immense. Ça doit être au moins une 60 par 80 ou je ne sais pas combien. C'est celle avec la femme avec le lion. Donc, moi, j'ai pas les dimensions, mais elle est immense. Donc celle-ci, je dois la faire et ce sera ma plus grande pour le coup que j'ai. J'en ai peut-être des plus grandes en stock, c'est même sûr. Mais alors vous donnez là tout de suite les dimensions, non. Donc voilà, pour l'instant les plus grandes que j'ai faites, c'est 40 par 50 ou 40 par 60. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Ça c'est quoi? C'est du L. Je reconnais même pas mon écriture des fois. Alors, ensuite, numéro 10. À quel moment de la journée vous diamantez? Question de Sarah et ses passions. Alors, j'ai pas forcément de moment où je diamante, on va dire. Voilà, dès que j'ai le temps et l'occasion, mais après... c'est vrai que le soir, devant la télé, je suis plus avec mon point de croix parce que, monsieur, vous entendez les tics, 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 et ça l'énerve. Alors, des fois, avant de manger, j'en fais un peu, mais j'en fais pas longtemps parce que sinon, je sais que je vais le stresser à mort. Ou sinon, bah... quand je me lève à 5 h ou 6 h du matin parce que je ne dors pas, et ben, il est vrai que je diamante en buvant mon thé. Après, sinon, le week-end, fin de matinée ou dans l'après-midi, voilà, je diamante. Mais sinon, j'ai pas de moment précis pour diamanter. Je fais mes loisirs, voilà, quand j'ai envie et quand j'ai le temps.
Mais on essaye de pas trop stresser monsieur. Voilà, casse-bonbon. Tant d'amour. Question numéro 11. Quelle est votre toile préférée que vous avez réalisée et celle que vous avez le moins aimée? Question de Color Creative Book. Alors là, bonne question. Des toiles d'épée, j'en ai pas réalisé des centaines non plus. On va dire une des dernières que j'ai beaucoup aimé faire, c'est ma style punk que vous avez vu terminée. Celle-ci, oui, j'ai beaucoup aimé la faire. Celle que j'ai le moins aimée, tout. Alors, c'est pas une question de pas aimer, c'est une que je n'ai toujours pas finie. Spéciale dédicace à ma belle Karine. Je pense que tu es comme moi, vu que je ne l'ai pas vu passer dans tes produits finis. C'est notre duo avec Karine. C'est la toile girafe d'Action. Alors, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle ne colle pas. Et je m'énerve dessus. D'ailleurs, il faut absolument que je la reprenne. Là, je suis sur mes toiles. J'essaie de finir des anciennes toiles. D'ailleurs, j'en ai fini une, je suis contente. Et c'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'elle colle pas et que du coup, j'ai pas envie d'être dessus parce que je m'énerve à coller les diamants. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de toile que j'ai le moins aimé faire. Il y en a une là que je suis en train de faire, j'attends le rendu. Parce qu'il y a une couleur qui me plaît pas du tout. Et pourtant, c'est une 40 par 50, mais je sais pas. J'attends de la finir et je vous montrerai, vous me direz, mais je pense que vous aurez la même... Enfin, je pense que vous allez penser comme moi. Tout. Ensuite, on continue un peu quand même. Que je papote. B. Je ne vais pas avancer sur mon carré à ce rythme-là. Alors, question numéro 12. Quelle est votre chanson plaisir coupable? Une que vous avez honte d'écouter. Question d'étoiles qui brillent. Alors là, bonne question. Je vois pas des masses. J'ai pas de chanson que j'ai honte d'écouter, en fait. Je suis en train de me dire. Il y a des chansons à la noix qu'on chante comme ça vient, on ne sait pas comment, mais j'ai pas de chanson, moi, comme ça. Non, j'ai beau réfléchir, là tout de suite, je pourrais pas vous répondre. Je vois pas. Non. Voilà. Vous allez me trouver bêta, mais je n'ai pas de chanson là qui me vient à l'esprit que j'ai honte d'écouter. Non, j'écoute rien de Space. Enfin, du moins en ce moment. Donc, non, désolée, je vous répondrai pas à celle-là. J'en ai aucune idée. Je réfléchis si jamais ça me vient entre deux. Alors, numéro 13. Dans votre stock de toiles pas faites, séparez-vous vos diamants et vos toiles. Alors, oui. Déjà, quand je fais l'unboxing... moi, j'essaye d'aplatir tout de suite mes toiles. Et après, je les mets dans mon truc à dessin, là. J'ai un gros truc, là. Ceux qui font du dessin, mince, comment ça s'appelle? Enfin, porte-revue, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je les mets tout de suite à plat.
Et je mets un numéro sur la toile, une lettre, quelque chose de distinctif pour... et sur la toile et sur mes diamants. Et après, j'ai des bacs, là, un grand bac Ikea avec plusieurs étagères où il y a tous mes diamants qui sont dans des sachets. Alors moi, je réutilise ceux qui achètent des fringues sur Shine. Vous avez l'emballage plastique zippé qui est très bien. Et quand j'ai une série, que ce soit Action ou autre, j'essaye de tout rassembler et je mets tout comme ça dans les sachets Shine. Et comme ça, je m'y retrouve. Voilà, c'est mon petit fonctionnement. Je m'y retrouve plus ou moins bien, on va dire. Mais voilà, moi, c'est oui, je sépare de suite les diamants et les toiles, puisque j'essaie de mettre à plat tout de suite toutes mes toiles. J'en ai quelques-unes qui sont encore en carton ou dans un emballage, mais la plupart sont déjà aplaties quand je fais l'unboxing en vidéo pour vous montrer. Hop. Je finis mes petits dés et on continue. Hop, ici, il y en a deux là. Quick, mon PC qui chauffe, on ne sait pas pourquoi. Alors, et bah on arrive à la fin. Numéro 14, pose ta question. Bonne question. Bah écoutez, après les livres, on va parler ciné. Quel est le film que vous avez aimé voir, bah on va dire cette année? Alors, je sais pas si vous êtes plus ciné ou à la télé ou Netflix, film ou série d'ailleurs, que vous avez aimé regarder. Voilà, comme ça me donnera peut-être des idées. Moi, je suis très série télé. Que ce soit des choses drôles, des petites sitcoms, genre des vieilles séries comme Mon oncle Charlie, voilà, c'est des épisodes de 20 minutes, ou je suis très série aussi policière. En ce moment, c'est Will Trent. Esprit criminel, je n'avais jamais regardé, je suis en train de tout me faire. Voilà, moi j'ai plein de séries comme ça, ou alors ça peut être des séries aussi qu'on a adoré avec mon chéri, je pense comme tout le monde, Game of Thrones, donc vous voyez, je regarde un petit peu de tout. Moi, au niveau des séries, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à... Bah, question. Quel film ou série avez-vous regardé et aimé cette année, ou ce mois-ci, ou le mois dernier, enfin, ou ce que vous regardez actuellement? Pour les personnes que je vais taguer, je mettrai dans la description. Je vais voir un petit peu les copinettes, essayer de pas faire, de faire en sorte qu'elles n'aient pas été taguées, mais sinon, bah, vous m'excusez. Voilà, vous m'excuserez si vous avez déjà été tagué pour ce tag de la tournée des DP numéro 7. Je vais finir mon petit carré avec mon petit pingouin tout mimi. Je vais peut-être vous mettre, voilà, comme ça. Vous verrez mieux. Hop, je remets. Mais voilà déjà un petit peu le rendu. Elle se fait super bien. Elle est vraiment super agréable à faire. Donc j'espère la finir là d'ici la fin du mois de septembre. J'aimerais bien finir pas mal de toiles. Je vous en ai mis quelques-unes. Enfin, il y a mon autre style punk que je vous ai mis en préparation, que je suis dessus. Il y en a d'autres qu'il faut que je vous mette, les vidéos.
Il y en a d'autres aussi, celles d'action. C'est vrai que je les prépare pas forcément avec vous. J'en ai préparé une hier. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que je vous montre pas forcément celle d'action. Mais bon. Donc... Et puis plus une que je dois terminer, que ma fille a commencé il y a au moins 1 an. D'ailleurs, c'est une carrée. Qu'il faut que je lui termine. J'ai ma girafe, donc mon duo avec la belle Carinette, que j'aimerais bien finir aussi. J'ai ma toile pour le sale des petits chats, que je n'ai toujours pas fini non plus. C'est une toile d'action. Une autre toile d'action que je dois finir, c'est celle avec mon teckel. C'est pareil, c'est le teckel, je l'ai démarré je crois l'année dernière, je sais plus quand. La toile pour le sale des chats, je l'avais démarré aussi l'année dernière et je l'ai repris là pour le sale. Voilà, ça c'est des toiles que j'aimerais bien finir. Donc voilà, le chat, les chats, le teckel, les girafes d'action, ça c'est 3 toiles que j'aimerais bien finir, plus celle de ma fille, c'est une manga je crois. Pareil, que j'aimerais bien finir aussi. Donc j'en ai plein, plus celles sur lesquelles je suis... voilà, j'en ai pas mal en cours. Plus les petites toiles avec les diamants spéciaux que j'aime bien faire de temps en temps. Donc il y a pas mal de choses à finir. Alors c'est sûr que je ne les finirai pas pour septembre. Ça, on est bien d'accord. Plus voilà, celle-ci que je fais, Mal Steel Punk, que je fais aussi. J'ai une autre d'action que je vous montrerai d'ailleurs où j'en suis, c'est avec les fleurs néon. Je vous la montrerai dans une autre vidéo de tag que je vais faire. Comme ça, vous verrez où j'en suis aussi. Voilà, c'est à peu près les toiles que j'ai en cours actuellement. Comme ça, vous verrez un petit peu où j'en suis. On va essayer de mettre un coup de boost, mais c'est vrai que, bon, en DP, je fais moins que le point de croix. C'est vrai que le point de croix, je le fais le soir devant la télé sur le canapé. C'est voilà. C'est plus sympa à faire. Sur ce, je vous mettrai donc tout dans la description, les questions, les personnes que je tag. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous fais tout plein de gros bisous. À très vite, gros bisous.